Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on mélange sur les enjeux importants de la MRC, Maria Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler d'employeurs, on va parler de réussite scolaire par le programme Employeurs engagés pour la réussite éducative. Et avec nous, on a Amélie Paquette qui est agente de liaison entreprise pour le CJE, qui est le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Salut Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Et Marie-Pierre Maltais-Bérère, directrice du bistrot de la microbrasserie de Coureur-des-Bois. Bonjour. Bonjour. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Bien, peut-être que c'est notre employeur engagé extraordinaire. Hein? Donc, on va commencer au début. Qu'est-ce que le programme Employeur engagé pour la réussite éducative? Un nom que j'aime pas tellement parce qu'il est compliqué à dire rapidement. Donc, Employeurs engagés pour la réussite éducative, en fait, c'est un mouvement national. OK. Donc, c'est les IRC de ce monde qui se sont réunis. IRC? Oui. Les instances régionales de concertation pour la réussite éducative. Oui, c'est parce que je veux être sûr que tout le monde comprend. Partout au Québec, en fait, qui ont décidé, dans le fond, de tabler sur cette thématique-là. Et le CREPA, qui est situé à Jonquière, et les CJE, eux, ont décidé effectivement de prendre le dossier puis de travailler ça ensemble. Donc, on a le CJE au niveau de l'emploi et on a le CREPA qui œuvre pour la réussite éducative. Donc, ça faisait bien du sens. Ce mouvement-là, dans le fond, nous, de la manière qu'on a voulu le faire vivre de façon régionale, parce qu'on a une ressource comme moi qui est partout sur le territoire à Saguenay, Alma et dans le comté Roberval, c'est moi. Okay. Et on a voulu faire vivre le mouvement via un concours pour mettre la lumière, en fait, sur les entreprises qui ont déjà des bonnes pratiques avec les étudiants. Parce que en fait, ce qu'on veut cibler, c'est que les étudiants ont besoin de plus en plus de travailler, vont travailler, on le voit au cégep. Et l'entreprise a besoin de l'étudiant. Et l'étudiant a besoin d'aller à l'école aussi. Il ne faut pas que ça se nuise. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, on doit avoir une bonne conciliation. Avec la rareté de main-d'œuvre qu'on a aussi, c'est sûr que nos étudiants sont dans la mire, en fait, des entreprises pour pouvoir faire des heures. Donc là, c'est sûr qu'on se dit, est-ce qu'on doit adapter nos pratiques? Parce qu'effectivement, le milieu a tellement besoin que là, de main-d'œuvre. Oui. Est-ce qu'on est prêt, des fois, des entreprises à les retirer même des bonnes écoles, qui soient en formation professionnelle, aux écoles des adultes, au cégep, pour leur dire, ben écoute, viens travailler pour moi, je vais te former, moi, tu vas voir, j'ai besoin. Et vice-versa aussi, ceux qui sont pas nécessairement, qui sont seulement étudiants, qui font une job pour en attendant, parce que c'est pas nécessairement dans leur métier, est-ce qu'effectivement la charge de travail est trop grosse? Est-ce qu'on leur en demande trop? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Donc là, il y a différents scénarios avec les entreprises puis les étudiants. Donc là, on se disait, il y a des bonnes pratiques à utiliser et on entendait plus souvent parler de ce qui était, en tout cas, plus ou moins mauvais. Là, voilà. Tu sais, des étudiants qui sentaient peut-être que leur patron les incitait quasiment à lâcher l'école. Exactement. Mais il y a déjà des entrepreneurs, des entreprises qui ont fait déjà un tournant, qui ont déjà pris des bonnes pratiques puis se sont tout de suite mis à jour avec les étudiants pour dire, je dois les garder. Je dois aussi penser que c'est peut-être pas le travail de leur rêve présentement qu'ils font, mais j'ai besoin d'eux et eux aussi, en contrepartie, ont besoin de moi. Mais leur travail, leur premier boulot, c'est d'aller à l'école et de réussir. Ouais. Donc, c'est dans cette optique-là. Et le concours permettait en fait aux étudiants de nommer leur employeur et de donner des exemples concrets de ce qu'ils faisaient puis pourquoi ils voulaient en fait les mettre la lumière sur les employeurs. Ça, c'est le concours Mon boss, c'est le meilleur. Voilà. Donc, pour participer à ça, c'est pas les employeurs qui disaient « Regardez, moi, je suis bon ». C'est les employés. Exactement. Il fallait qu'ils soient à l'école et au travail en même temps pour dire « Moi, je soumets la candidature de mon patron parce que c'est lui le meilleur ». Comté Roberval, on a eu encore une quinzaine d'inscriptions et des témoignages, dans le fond, extraordinaires. Donc, les jeunes qui ont pris le temps d'écrire que leur employeur était bon, étaient effectivement conciliants avec leur étude, qui prenaient en considération diverses sphères, en fait, de leur vie, dont la vie personnelle aussi. Okay. Ça leur permettait, ce concours-là, de les nommer. Tu sais, les étudiants, en fait, qui écrivent, c'est quoi les enjeux qui sont les plus importants pour eux? Parce que des fois, c'est pas les mêmes enjeux pour les patrons que pour les employés. Qu'est-ce qu'ils disaient, les étudiants? Qu'est-ce qu'ils mettaient en avant-plan, en fait, dans leur argumentaire? Dans nos critères, là, c'était très technique. Puis, ils nommaient souvent, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de connaître leur horaire, ne dépassent pas à peu près 15-20 heures semaine selon les horaires qui sont disponibles. Accordaient des congés.
autant pour les études que pour la vie personnelle. Donc, pour les bonnes et les moins bonnes raisons. Bien, c'est pas les moins bonnes raisons. Vous savez, tu sais que maintenant, par exemple, si notre parent proche est éloigné puis il vient juste ce samedi-là, un étudiant comme tout le monde, il va vouloir aller le voir. Donc, quand on dit vie personnelle, c'est qu'eux aussi ont des droits, ont effectivement une vie personnelle autour d'eux, ils ont parfois des difficultés qu'ils doivent vivre ou quoi que ce soit. Donc, quand l'employeur est ouvert à ce volet-là, c'est pour ça que le volet vie personnelle est maintenant attaché à la conciliation études-travail. Parce qu'il faut le prendre en considération. On sait que nos jeunes font de l'angoisse, de l'anxiété de plus en plus. Donc, est-ce que la vie personnelle doit être prise en considération par l'employeur? Oui. Ouais. Ceux qui sont gagnants, ceux qui ont été nommés, c'est parce qu'ils ont cette ouverture-là en plus. Donc, bon, je fais un petit détour là-dessus. Mais au-delà des critères normaux, ce qu'on voit qui fait en sorte qu'il y en a d'autres qui se démarquent, c'est vraiment dans les valeurs, l'attitude, la personne. Donc, quand ils voient effectivement qu'ils ont de la compréhension, de l'écoute, de l'empathie, lorsque les moyens de communication sont adaptés aussi, donc texto, page Facebook, quand c'est du donnant-donnant, en fait. Ouais. Donc, nos étudiants, des fois, c'est vrai qu'on met la lumière sur « Ah, ils sont égoïstes aussi », mais si on prenait la peine de les écouter, parce qu'ils ont été élevés dans une ère d'écoute et de communication, ils vont rendre l'appareil. Oui, puis si tu sens que ton employeur te respecte, tu risques plus de le respecter aussi, ton employeur. Voilà, c'est pas de... Il y a un cadre à mettre en tant qu'employeur. Voici le cadre dans lequel on n'est pas des amis, là, je suis ton patron, mais en même temps, ça peut être convivial. C'est ça, voici le cadre, voici ce que moi, mon entreprise, on doit respecter pour le roulement, puis les autres employés aussi. Mais s'il y a quelque chose, viens m'en parler, on va essayer de voir comment dans ce cadre-là, on peut œuvrer. Okay. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, on le fait avec des employés réguliers. Pourquoi le 3-4 heures, 5 heures, 10 heures qu'un étudiant donne à une entreprise vaut moins? Lui, c'est son temps qu'il a. C'est son temps maximum qu'il vous offre comme employeur. Donc, on le voit dans les témoignages que c'est ça. C'est que le 10 heures que je suis là, j'ai l'impression de faire partie de la famille. Pareil, même quelqu'un qui travaille 30 heures, 40 heures. Faire partie de l'équipe de l'entité. C'est ça. Donc, on avait des critères, comme je disais, de l'air plus technique. Mais ce qui démarque vraiment, c'est au niveau des valeurs puis de l'attitude de l'entreprise, quelque chose qui est un peu moins tangible, mais qui est vraiment le fun à écouter puis à comprendre. OK. Ce sera pas là, Marie-Pierre. Je vais venir à toi. Ne t'inquiète pas, mais là, on va y aller par étapes. Là. Et là, bon, tu reçois ces candidatures-là, il y a des jeunes qui parlent dans leur patron. Là, vous recevez ça. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous dites c'est lui qui gagne? Comment vous évaluez tout ça? Là, dans le fond, on regarde beaucoup, à prime abord, quand l'étudiant a vraiment pris la peine d'écrire beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte que ça rentre dans les critères et qu'on voit effectivement qu'il y a innovation aussi dans ce que l'employeur fait avec ses jeunes, on va les mettre comme finalistes. Donc là, nous, chacun des territoires, on avait fait quand même 3 finalistes. Okay. Donc 3 entreprises qui ont scoré fort dans les témoignages. Et aussi, compte tenu que c'est la 2e année, il y a des entreprises qui ont été nommées 2 fois. Oh. Pas nécessairement par le même jeune et pas nécessairement la même personne. Donc, ça a donné un petit plus, ça aussi, pour bien démêler le tout. Oui. Donc, chacune des entreprises nommées va avoir un exposure à un moment donné sur nos réseaux sociaux, mais on met la lumière un petit peu plus nos 3 finalistes du comté Roberval et on a effectivement, après réflexion, discussion avec mes autres partenaires sur les entreprises, délibéré pour avoir un ambassadeur ou une ambassadrice. Donc, on en avait fait une l'année passée, qui est Chloé Thibault du Yuzu Sushi à Roberval. Ouais. Elle reste ambassadrice. Marie-Pierre se joint à cette équipe-là, en fait, cette année. OK. Donc, avant d'arriver à Marie-Pierre, qui a remporté? Tu disais qu'il y avait 3 gagnants dans la... En fait, chacun des comtés, on a 3 ambassadeurs. 3 ambassadeurs, oui. Donc, par comté. Et c'est Marie-Pierre qui a gagné. Pour le comté Roberval. Pour le comté Roberval. Ouais. Bon. Marie-Pierre, toi, là, est-ce que tu savais que tu avais été mis en nomination pour ça? Bien, en fait, sur le coup, non. J'avais vu passer le concours et tout ça. Puis, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, bien, dans le fond, moi, j'ai été nominée par Félix Côté et Caroline Rivard. Donc, elle avait 2 jeunes qui ont pris la peine d'écrire aussi. Ah, OK. Ouais, est-ce qu'ils s'étaient concertés? On le sait-tu? Je sais pas. On le sait pas. Ah, non, mais des fois, on se dit, hey, notre boss est bon, je pourrais peut-être le faire. Hey, oui, c'est une bonne idée. Puis là, ça se fait. Je sais pas là, comment ça se passe. Bien, peut-être oui ou non, mais en même temps,
Bon. Non, mais Ouais. ça démontre aussi, rien qu'il le fasse, qu'il se soit parlé ou pas, ça démontre aussi qu'il y avait quelque chose. Bien, Félix, parce que malheureusement, Félix est à l'extérieur du pays. Ah. Donc, on a rencontré seulement Caroline. C'est pour ça qu'on la voit dans la vidéo qui circule. d'accord. Fait que cette question-là n'a pas été posée, mais il est possible. Puis, ça fait juste renforcer, en fait, le fait oui. que l'employeur, c'est la même chose que chacune. Puis que les employés sont d'accord avec le fait que Voilà. tu es une boss extraordinaire. Et c'était la deuxième année. L'année passée, c'était Mme Caroline Mailloux. Caroline Mailloux qui avait été nommée. OK. Donc, ça veut dire qu'on veut dire qu'on est en train de regarder qu'il y a quand même une équipe Oui, qui c'est fait ça. des bonnes pratiques. Parce que certaines entreprises sont des grandes entreprises ou des petites, mais la différence se fait sur la personne, pas nécessairement sur la synergie culture d'entreprise, ouais, la culture d'entreprise. Voilà. Fait que là, toi, tu le savais pas. Et là, à un moment donné, c'est quoi? On t'appelle pour te dire bravo, t'as En gagné? fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que Félix, elle m'appelle, puis elle me dit c'est quoi exactement ton titre à la micro? Fait que là, j'ai comme fait ouais, pourquoi? Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, Caroline, justement, m'est arrivée. Puis là, j'étais comme, mais là, pourquoi? Hein? Puis là, elle dit, tu sais, on t'inscrit. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est bien gentil. Mais déjà là, t'étais contente? Ben oui, vraiment, là, c'est vraiment, c'est gratifiant beaucoup, là. Est-ce que tu pensais gagner ou... Ben, pas nécessairement. Ben, tu sais, oui puis non. Tu sais, je veux dire, tout le monde est à chance égale, là. Ouais. Donc, tu sais, moi, je connaissais pas du tout non plus les critères de sélection. Donc, non, je savais pas du tout. Fait que c'est une belle surprise. Et comment tu l'as appris? Ben, c'est Amélie. T'es allé la voir? T'es téléphoné? Comment? Je l'ai téléphoné, Ouais. parce qu'elle aussi était en vacances dans la semaine où est-ce que je OK. téléphonais. Donc, j'ai pris contact avec elle. Au départ, j'ai pas tout de suite nommé, en fait, qu'elle était ambassadrice parce que j'ai rencontré les 3 finalistes. OK. Puis par la suite, ça a été délibéré. Donc, après ça aussi, je l'ai appelé puis je dis, bien, regarde, on a pris notre décision quelques jours plus tard. Ouais. Donc, si tu le souhaites, parce qu'il faut qu'ils souhaitent quand même aussi pouvoir oui, discuter, oui. parce qu'ils ont un rôle d'ambassadeur, donc de pouvoir parler du mouvement. C'est quoi le Donc, rôle d'ambassadeur? Qu'est-ce que ça implique pour toi? Ben, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore tout à fait Genre totalement. de venir à la télévision? Oui, pour en exactement. parler? Oui, à la télé, faire des capsules. Donc, tu sais, je veux dire, tous les projets qui vont être présentés, c'est certain que ça va vraiment me faire plaisir de participer, puis tu sais, de partager mes connaissances puis nos pratiques. Oui. Donc, on verra. Toi, mettons, dans l'entreprise, quand un jeune arrive, tu dis j'aimerais ça travailler, est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu recherches? Parce qu'il faut aussi que ça marche avec la synergie de ton entreprise. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est certain que nous, à la microbrasserie, on a quand même la chance qu'on offre des horaires atypiques, des horaires de soir, de fin de semaine. Donc, pour les étudiants, c'est vraiment l'idéal là, pour concorder avec les études. Puis, tu sais, puis l'été, souvent, ben c'est là qu'ils ont beaucoup de temps libre, de temps à proposer. Puis moi, à la micro, ben c'est là qu'on a beaucoup de plages horaires parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7. Donc, tu sais, vraiment, ça concorde bien. OK. Donc, parce que sinon, tu sais, c'est des gens qui ont, c'est le 2e puis 3e métier. Donc, Ouais. encore là, c'est du temps partiel, là. Oui. Mais qu'est-ce que tu recherches chez les gens? Y a-tu quelque chose que toi que tu recherches? C'est pas de l'entre-gens, capable de bien parler? Tu sais, je veux dire, si tu restes dans une entreprise Oui. où ils rencontrent des clients, là. Oui, mais on est dans le public. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu recherches quand quelqu'un vient te voir? Bien, c'est certain que nous, on est quand même un milieu de diffusion culturelle. Ouais. On est un milieu brassicole, donc, tu sais, des intérêts pour la bière, les produits locaux, parce que, tu sais, justement, à la microbrasserie, on veut mettre en valeur tous les produits du terroir. Donc, Oui. tu sais, d'avoir un intérêt aussi touristique, parce qu'on est quand même un point tournant là, au niveau du tourisme à Dolbeau. Oui. Donc, tous ces petits critères-là, tu sais, la curiosité, l'aisance, évidemment, avec le public. Puis ça, encore là, on a quand même des postes ouverts que, tu sais, si les personnes sont moins à l'aise d'aller sur le plancher et de faire le service, parce que, tu sais, c'est quand même du service, c'est du en scène, hors scène. Tu sais, on accueille des gens, on livre un discours, on livre de l'information. Du bonheur aussi. On livre du bonheur, on sert du bonheur surtout. Donc, tu sais, oui, ça prend toute cet intérêt-là, si on veut. Là. Donc, à prime abord, c'est ça qu'on va rechercher pour la microbrasserie, parce que, tu sais, on a quand même d'autres... Tu sais, on a la boutique. Oui. C'est aussi. Puis on a même l'usine de production. OK. Donc, tu sais, puis à la boutique, c'est vraiment beaucoup l'emphase sur les produits brassicoles et sur les produits du terroir. Puis même, tu sais, à la boutique, on s'est doté d'une petite branche de produits éco-responsables. Donc, tu sais, ça prend aussi cet intérêt-là de peut-être développement durable, des trucs comme ça, oui. écologiques. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Ben, moi, je regarde tout ça, la bière, tout ça, je peux travailler pour Oui, ça donne Pas le de problème. Et toi, qu'est-ce que t'offres? Tu sais, on dit, là, t'es le meilleur boss. Qu'est-ce que t'offres? Comment tu t'arranges avec les jeunes? C'est quoi les demandes qu'ils te font? Comment ça fonctionne? J'aimerais juste spécifier Oui, quand oui, même, vas-y. juste une chose. Quand même, les jeunes étudiantes qui sont présentement et qui ont nommé, en fait, Marie-Pierre, étudient à Jonquière.
OK. Donc, elles font vraiment les retours pour se rendre. Oui, parce Chaque qu'elles veulent travailler. fin de semaine. ils aiment ça. Oui, À chaque fin de semaine. ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est un élément important pour dire qu'effectivement... Ils aiment l'ambiance, ils aiment le ça. milieu, ils aiment la place. Là. Ben, puis ils aiment l'équipe. À la microbrasserie, on est vraiment là, sous famille. forme... Ah oui, on est vraiment une famille. Puis on a justement, comme Amélie a dit, des moyens de communication, tu sais, au goût du jour. Donc, on a une page, un groupe privé, les Héros des Bois, que tout se passe, toute l'information est communiquée là-dessus. Puis sinon, tu sais, évidemment, on a tout notre téléphone en main, disponible par courriel, par texto, par Messenger. Donc, tu sais, à ce niveau-là, beaucoup d'écoute. Puis c'est ça qui est important d'être, tu sais, d'être à l'écoute, puis le demande. Puis au niveau des demandes, c'est sûr que oui, il y a les congés pour les études puis la vie personnelle. Mais sérieusement, moi, ce que je remarque le plus, c'est qu'elles veulent travailler. La demande générale, là, c'est vraiment, on veut travailler. Heures? Oui, t'as-tu des heures? T'as-tu plus d'heures? Tu sais, quand même, on parle déjà là d'un 15-20 heures semaine qu'elles font déjà. Fait qu'ils aiment ça. Oui. Puis, ça répond à un besoin. Puis c'est le fun quand ton travail, c'est agréable. Là. Moi, Oui. c'est le choix que j'ai fait dans ma vie, que tout le travail que je fais, que ce soit... J'aime ça, en fait. Là. C'est important. Fait qu'ils sont attachés à ça. As-tu des demandes étranges, des fois? Étrange. Ça, c'est ma curiosité. Là, Ben non, pas vraiment. Tu sais, peut-être dans les plus, je sais pas, peu communes, ben par exemple, Caroline, elle nous a demandé de venir faire une vidéo dans le cadre de son cours. Ah. Donc, elle est vraiment venue faire son tournage à la microbrasserie pendant qu'on était fermés. Puis moi, tu sais, ça, c'est vraiment, oui, tu sais, t'as la clé, vas-y, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin d'être là, je te fais confiance à 100%. Donc, ça, je pense que c'est peut-être... Oui. Ben, en fait, même sur cette lancée-là, j'aimerais quand même que tu dises les exemples avec Caroline dans son profil d'études, l'autre personne aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la microbrasserie, quand ils savent qu'ils ont un champ d'études X, s'ils peuvent le mettre à profit de leur entreprise, elles vont le faire, là, puis vice-versa, s'ils donnent l'expérience à l'étudiante. Ben oui, tout à fait, comme Caroline est en ATM présentement. Donc, tu sais, justement, on a prévu là, prochainement une séance photo qu'on voudrait se refaire peut-être une petite banque de photographies de nos produits parce que là, maintenant, la distribution se fait à la grandeur du Québec. Donc, tu sais, être capable d'avoir des éléments pour ça, faire de la promotion sur les médias sociaux. Puis, donc, ça la fait travailler dans ton domaine. Ben oui, tout à fait. Rejoindre l'utile à l'agréable. Exactement. Puis, comme là, il y a une étudiante qui va revenir aussi. Puis, il y a ça aussi, tu sais, nos étudiants reviennent. Tu sais, on a vraiment, tu sais, les demandes abondent, là. Est-ce que je vais encore avoir une place cet été? Parce que là, présentement, la personne que je parle est à Québec. Ouais. Donc, est-ce que... pas descendre à toi fin de semaine. Non, vraiment pas. Donc, est-ce que cet été, je vais pouvoir avoir ma place? C'est comme, hey, oui, bien sûr. Puis même des demandes de stage. Tu sais, on a tellement de volets, puis l'entreprise est grandissante d'année en année. Les projets, ils ne cessent d'arriver, donc c'est en pleine expansion. Il y a toujours des nouveaux paliers, il y a toujours des documents à produire pour être au parfum, être à la page de tout. Donc, c'est certain que, comme là, par exemple, la personne, si en ressources humaines, elle peut me donner un coup de main là-dessus, je vais le prendre, puis ça va me faire plaisir. Te donner des trucs, une expertise différente. Tout à fait. Les gens, ils étudient, donc oui. ils ont des spécialités, ils sont capables de partager ça. Exactement. Y a-t-il des moments déchirants où tu dois dire non, je peux pas te donner ton congé parce que, je sais pas, là, ça arrive-tu, ça? C'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Okay. Parce que nous, à la microbrasserie, je vais faire les horaires en fonction des disponibilités des gens. OK. Donc, après ma barre, je me froisse rarement à des non-disponibilités parce que je le sais. Donc, je fais pas comme exprès de mettre la personne, ça me dit qu'elle est indisponible. Ouais. Puis, c'est une bonne idée. Bonne pratique. Puis, le fait de dire oui à presque tout le temps, bien, ça fait que quand j'ai un besoin, on se serre les coudes, puis j'ai toujours une réponse favorable là, de « OK, c'est beau, je vais le faire Oui. Donc ça, c'est vraiment... Puis c'est le même pour tout le monde, pas juste les étudiants. Tu m'as écouté quand là. j'en avais besoin, donc je vais t'écouter, puis je serai disponible cette journée-là. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, je m'investis même là-dedans que, tu sais, des fois, s'il y a une personne qui ne peut pas rentrer, je vais moi-même rentrer, puis oui, c'est beau, je vais le faire, ça me fait plaisir. Puis tout le monde est comme ça, puis c'est ça qui est vraiment merveilleux avec l'équipe de la microbrasserie, là. Oui, puis ça crée un sentiment de fierté, fait que ça crée des ambassadeurs, parce que ces jeunes-là, comme tu dis, ils vont étudier à Québec, à Jonquière ou peu importe, ça devient des ambassadeurs aussi pour la oui, bière tout à fait. du Coureur des Bois, là. Oui. Wow, c'est vraiment un beau projet.
Donc, il y a des belles initiatives, comme je disais, au-delà des critères de base, qui sont nommés là, par Marie-Pierre, là, dans le fond, là, justement, faire fructifier, dans le fond, le temps qui est accordé aux étudiants, oui, en temps, mais aussi par rapport à leurs études. De sentir qu'elles font partie de cette famille-là, dans le remplacement qui est ouvert. Donc, comme je disais tantôt, du donnant-donnant. Donc, il y a beaucoup du volet valeurs et attitude de l'employeur qui joue. Oh. Puis toi, dans ton rôle, parce que tu fais tes agents de liaison d'entreprise, est-ce que des fois, il y a des entreprises qui te demandent comment je devrais procéder pour aider mes employés, mes jeunes? Ou, parce que c'est important, on veut garder, on a besoin de main-d'œuvre, mais est-ce que tu peux les aider ou les aiguiller là-dedans, les amener à cheminer? Pour l'instant, quand je rencontre des entreprises, parce que souvent, là, tous mes employeurs qui ont été nommés, je les rencontre. OK. Ben oui. Je vais les voir, je leur donne un certificat, je vais leur donner la petite épinglette aussi qui est là. Ils sont tellement contents. En fait, là, souvent, là, ils font le saut. Là. Ah, ben, je ne savais pas. Donc, ils ne savent pas qu'ils font déjà des bonnes pratiques. Ils ne savent pas que dans leur attitude, c'est déjà bien. Il n'y a personne dans leur entourage qui leur dit. Donc, c'est le fun d'être mis en lumière par un étudiant pour dire, tu sais, la job que tu fais avec moi présentement, je te remercie beaucoup. Ça compte. Des fois, c'est une démarche qui est positive. Là. Oui, c'est vraiment positif. Malgré tout ça aussi, des fois, effectivement, on discute de des zones où c'est plus difficile. OK. Le recrutement, le maintien, etc. Donc, ils ne sont pas nécessairement capables de dire tout de suite qu'est-ce qu'il y aurait de besoin, mais les grands volets, effectivement, là, ils vont en parler. Le maintien de nos jeunes, l'attraction, les nouvelles façons, méthodes, quoi que ce soit. Donc, il y en a qui développent ça quand même... si on veut, de façon naturelle, mais ils savent qu'il leur en manque un bout, il y aurait effectivement un désir. Fait que ça, c'est là où est-ce que, tranquillement, pas vite, avec le CGE, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de soutien à ce niveau-là. C'est un guide du bon employeur? Donc, c'est sûr qu'il y a effectivement des bases à faire avec un employé étudiant. Oui. Donc, effectivement, est-ce qu'il faudrait en rajouter déjà dans vos bonnes pratiques ou quoi que ce soit? Oui. Fait que tranquillement, effectivement, mon rôle va se définir comme ça. Puis ce qu'on sent sur le terrain, c'est qu'effectivement, il y a des besoins et de l'ouverture. Donc, je ne ferai jamais à la place de l'employeur. Je vais lui suggérer des choses. Puis aussi, il y a d'autres organismes qui peuvent les soutenir là, au niveau RH, dans de la formation X, quoi que ce soit. Donc, ça va être mon rôle de les référer. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on va œuvrer avec eux. Puis, voilà. Donc, tout est à construire quand même. Mais l'ouverture du milieu est en train de dire, effectivement, j'aurais peut-être besoin de certains outils pour aller un petit peu plus loin présentement dans ma pratique, puis de m'assurer que je maintiens mes employés étudiants, surtout ce volet-là que je vais faire. Mais je pousserais même plus loin. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des employés qui sont pas d'étudiants, mais qui auraient des bonnes pratiques peut-être, ils pourraient s'inspirer de certaines pratiques. Souvent, effectivement, là, si on fait bien les choses avec les étudiants, automatiquement, on peut le mettre pour les employés réguliers. Oui, tout à fait. Donc, je pense que là-dessus, Marie-Pierre est d'accord avec moi. T'sais, moi, je sais que si elle traite bien ses étudiants présentement, c'est sûr que ses autres employés qui sont justement en deuxième ou troisième ligne là, par rapport à l'emploi qu'ils occupent chez eux, elle les traite de la même façon. Là. C'est ce qu'on observe. Oui, puis tu fais pas de différence entre tes employés étudiants et tes employés réguliers ou ceux qui sont là? Non, pas du tout, parce qu'en fait, des bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques à l'ensemble. Ouais. Donc, tu sais, puis c'est comme ça aussi que je pense qu'on va faire de la rétention d'employés. C'est comme ça aussi que les CV ils viennent sur nos bureaux. Donc, à quelque part, c'est inévitable. Là. Puis ça s'applique, comme Amélie a dit, à vraiment tout le monde. Puis, tu sais, moi-même, je m'inclus là-dedans que si j'avais été étudiante, bien, ça m'aurait fait plaisir de moi-même voter pour Mme Caroline Mailloux, qui est mon employeur aussi. Parce que vraiment, c'est dans l'ensemble des employés et j'en fais partie. Oui, puis moi, je crois vraiment à ça. Là, quand tu vas rendre tes employés fiers, moi, je me rappelle une librairie où j'ai travaillé longtemps durant mes études. Aujourd'hui, j'achète encore mes livres-là, même si c'est à Québec, parce que j'ai gardé une filiation, parce qu'on aime ça, tu sais, on devient très fiers. Il y avait un témoignage d'un jeune étudiant, en fait, qui parlait de son employeur, puis cet employeur-là, en fait, l'a accompagné dans ses études. Il a des fois prêté sa voiture, l'a libéré pour faire un examen qui était à l'extérieur, quoi que ce soit. Donc, des bonnes pratiques à l'interne au niveau de l'entreprise, mais avait compris effectivement que cette personne-là devait réussir son DEC. Ouais. Donc, comment ça va? Puis, as-tu réussi ton examen? Donc, il y a ce volet-là aussi, dire, je le traite bien dans mon entreprise, mais la petite particularité pour l'étudiant, c'est aussi de dire, tu sais, je m'intéresse à ce que tu fais. Si c'est le fun, je suis content. Wow. Je suis content que je t'ai donné ton avant-midi pour étudier, tu as réussi ton examen. Super.
Donc, il y a ce volet-là aussi au niveau de l'employeur engagé pour la réussite éducative, c'est de dire, n'oubliez pas, les jeunes que vous avez sous votre tutelle, là, leur métier, à prime abord, c'est de réussir leurs études. Ah oui? Ouais. Wow, 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 quelle belle initiative. Et là, j'imagine que c'est bien parti, ça risque de revenir... oui, on est dans un bon mouvement. Le concours a fait justement une belle portée pour la deuxième année. Différentes régions ont déjà emboîté le pas lorsqu'ils avaient vu la première édition au niveau régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est très contents. Donc oui, c'est en plein essor. Employeurs engagés en réussite éducative, on a différentes tribunes, effectivement, qui nous laissent la place pour pouvoir en parler. Là, justement, le rôle d'ambassadrice de Marie-Pierre peut rentrer là, dire elle, comment elle fait ça chez elle, qu'est-ce qui se passe. Donc, des témoignages d'employeurs déjà qui ont des bonnes pratiques, c'est ce qu'on va faire. Donc, puis on va faire aussi, effectivement, des messages clés qui vont s'adresser aux entreprises, aux parents, aux étudiants, puis à la population en général. C'est ce qui s'en vient, là, dans le fond, dans les prochains mois. Puis si on veut cette information-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a une page qu'on peut aller lire, des infos? Tu sais, là, moi, je suis en train d'écouter ça m'intéresse. Je veux en savoir plus. Qu'est-ce que je fais? En fait, sur le site du CREPA.qc.ca, il y a beaucoup d'informations. Et si on tape employeur engagé, on va tomber effectivement aussi sur un site qui va nous donner beaucoup d'informations parce qu'on peut joindre le mouvement. Si on n'a pas été nommé, vous pouvez me contacter au CJE. Je vais vous envoyer le lien. Marie-Pierre le fait. Donc, ça s'appelle « Joignez le mouvement d'employeurs engagés en réussite éducative ». Donc, puis en général, effectivement, si on a besoin d'aide, si on a besoin d'informations concernant effectivement l'accompagnement qu'on peut faire avec les entreprises et leurs étudiants, entre autres, là, et pour beaucoup de choses, bien sûr, au CJE, là, mais on peut me contacter sans problème, là, au CJE des Bleuets. Parfait! Merci beaucoup! Super intéressant. Est-ce qu'on va avoir un concours « Mon boss, c'est le pire » ? On le souhaite pas, non. On veut pas ça. On veut pas ça. Hey, merci beaucoup, Amélie Paquette, agente de liaison d'entreprise pour le Carrefour Jeunesse Emploi, et Marie-Pierre Maltais-Bérère, qui est directrice du bistrot et surtout ambassadrice de « Mon boss, c'est le meilleur ». Bravo! Félicitations! Merci. En fait, c'est vraiment, t'es un modèle, puis j'espère que tu en inspireras plusieurs autres. Bien, moi, demain. Merci, mesdames, d'avoir été là et de partager cette information-là. Merci à vous d'avoir été des nôtres, et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es faite pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionne. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout a décollé à partir du DEP. Oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste au vidange. Je pratiquais même le gaspillage. Je croyais pas du tout aux bienfaits du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Hein? Voyons, patin, que c'est ça, là? Fait que c'est ça. Pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? C'est ce qu'ils m'ont reconnu. Hein? Il bâtin. Thank you.